Coucou mes petites étoiles, on se retrouve pour le module numéro 11. Et oui, ça y est, nous sommes à la fin de la formation et nous allons voir ensemble, donc ce module 11 s'appelle questions-réponses. On va voir un petit peu ensemble, ça va être assez court, les questions les plus fréquemment posées pour que je puisse y répondre. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions vis-à-vis de la formation, à me les noter juste en dessous en commentaire et j'essaierai de vous y répondre. Peut-être que ça aidera aussi d'autres personnes qui auront cette question. Alors c'est parti, on commence. Allez go. La première question, généralement qu'on me pose, c'est qui peut tirer les cartes? Eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, tout le monde. Tout le monde peut tirer les cartes. Tirer les cartes, ce n'est pas forcément qu'un don, c'est aussi, il y en a qu'on se donne de n'avoir jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit et qui tirent les cartes et ils ont déjà tout compris. Mais pour moi, c'est pas un don, c'est plus une capacité. Voilà, c'est une capacité qu'on a tous, qu'on peut développer ou non, qui met plus de temps ou non, mais de base c'est plus une capacité, c'est comme la médiumnité, le magnétisme, etc. Deuxième question, que faire si on ne comprend pas le tirage? Eh bien quand on ne comprend pas un tirage, il ne faut pas hésiter à regarder les cartes de l'autre sens. Comme je vous ai expliqué, normalement les cartes on les lit de gauche à droite, comme lorsqu'on lit un livre. Mais si jamais vous ne comprenez pas, vous pouvez commencer de droite à gauche, c'est-à-dire regarder d'abord la réponse et ensuite de reculer carte par carte. Si jamais vous ne comprenez vraiment pas, eh bien tant pis, ce n'est pas grave, ma foi, ça arrive. Ou vous pouvez aussi changer le tirage. Par exemple, vous avez posé une question et vous avez fait le tirage en croix, mais vous ne comprenez pas la réponse. Eh bien, vous pouvez refaire le même tirage, mais cette fois-ci, par exemple, avec le tirage en ligne, qui va vous donner plus d'explications, ou le tirage à 9 cartes, qui va vous aider à comprendre d'où vient le problème, qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Pourquoi les cartes ne répondent pas toujours? Alors, pourquoi les cartes ne répondent pas toujours? Eh bien, parce qu'elles n'ont pas réponse à tout déjà. Et comme je vous ai expliqué durant la formation, les cartes, parfois, si vous demandez, par exemple, vous entêtez à vouloir savoir quand est-ce que vous allez tomber enceinte, mais qu'elles ne vous répondent pas, qu'elles vous parlent de travail, de finances, de ce que vous voulez de votre couple, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a d'autres questions plus importantes auxquelles vous devez avoir vos réponses et d'autres choses à faire avant de réussir à... Par exemple, vous demandez est-ce que je vais tomber enceinte et on vous parle toujours de votre couple, et bien peut-être parce que on veut mettre le doigt un petit peu sur peut-être des soucis de couple que vous avez actuellement et on veut vous mettre en garde en vous disant d'abord il y a peut-être ce souci-là à voir et ensuite je répondrai à ta question. Et puis si jamais ça ne répond pas, eh bien vous pouvez, donc je vais répondre à l'autre question qui est peut-on poser plusieurs fois la même question. Bien évidemment on peut, par contre il ne faut pas que ça soit plus de 3 fois déjà minimum. Vous pouvez poser 3 fois la même question le même jour. Si vous voyez que ça vous répond pas, laissez tomber. Soit c'est pas le bon moment, donc recommencez demain. Sinon, vous pouvez aussi poser la question au bout de 15 jours et sinon au bout d'un mois. Voilà. Le mieux, c'est quand même d'essayer d'espacer un minimum de temps parce que plus vous allez tirer les cartes pour poser la même question et plus ça peut vous donner 30 réponses différentes et du coup, vous perdez encore plus. Pourquoi on ne répond pas à la santé? Eh bien, comme je vous l'ai dit également, de toute façon, je reprends tout ce que j'ai dit un petit peu dans ma formation. Pourquoi on ne répond pas à la santé? Parce que nous ne sommes pas médecins, chacun son travail. Et c'est une question aussi d'éthique de ne pas répondre tout simplement à la santé. Donc voilà, après chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne réponds jamais à la santé ni à la maladie. Je ne dis pas non plus aux gens s'ils vont accoucher par césarienne ou à basse. Je leur dis pas quand est-ce que leur bébé va naître et si ça va bien se passer ou s'ils vont faire des fausses couches. Parce que ce n'est pas mon travail et je n'ai pas à dire aux gens ce qui va leur arriver de ce côté-là. Que faire si une carte saute du tas? Si elle saute du tas, elle a toujours une importance. Alors même si vous faites un tirage à 9 cartes et qu'il y a une carte qui saute du tas, parfois c'est juste parce que vous donnez la réponse. Et dans ces cas-là, si par exemple vous demandez si vous allez réussir à tomber enceinte, que vous mélangez les cartes pour faire un tirage à 9 cartes et que vous avez, je sais pas moi, la carte de l'été qui tombe, et généralement c'est que ça veut dire oui en été quoi. Voilà, donc des fois c'est juste pour vous dire ça sert à rien d'aller plus loin, et moi ça m'arrive souvent de faire des tirages et qu'il y a une carte qui saute et je me dis bon bah voilà, j'ai ma réponse, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Après vous avez le droit si vous voulez, bien évidemment, pour avoir plus de détails. Par contre, si c'est un tirage général, une carte qui saute du tas, ça n'a pas d'importance, il faut la remettre dedans. Les cartes qui sont à l'envers ont-elles de l'importance? Oui, pour moi, oui. Après, si vous suivez des fois des bouquins, non. Il faut les prendre dans le sens où elles tombent. Moi, je pars du principe qu'il faut écouter son intuition et que c'est vraiment le plus important. Donc, il y a deux choses différentes. Moi, toutes les cartes de l'oracle G ont une importance pour moi à l'envers. Si elles sont à l'envers, c'est qu'elles ont le côté inverse de ce qu'elles disaient. Mais vous pouvez prendre la solution que vous voulez. C'est vous qui voyez.
Euh, Une autre personne a-t-elle le droit de toucher nos cartes? Pour moi, oui. Après, vous avez le droit aussi de ne pas avoir envie que quelqu'un d'autre touche vos cartes. C'est votre droit, c'est votre oracle, votre tarot, c'est ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie, vous avez le droit. Après, moi, je trouve que parfois, quand je fais des consultations directement avec quelqu'un, j'aime bien que la personne puisse les mélanger elle-même parce que comme ça, elle met ses énergies dedans et les choses sont encore plus fluides. Comment remettre son énergie dans les cartes, surtout quand quelqu'un d'autre les a touchées? Eh bien, comme je vous ai expliqué, il suffit de prendre ces cartes, de taper pam bam bam 3 fois dessus, on souffle 3 fois dessus et ça remet l'énergie dedans. Moi, j'aime bien le faire avant chaque question, histoire de remettre à chaque fois mon énergie dedans, mais c'est pas une obligation. Où est-ce que j'en étais? Doit-on toujours demander la date de naissance? Moi, je trouve que c'est mieux, comme j'ai expliqué. Par exemple, moi, je m'appelle Jane. Bon, c'est pas un bon exemple parce que des Jane, il n'y en a pas 30 000 en France, mais admettons qu'il y en aurait beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de Jane qui ont 32 ans en France. Donc, du coup, dans ces cas-là, on se connecte un peu à n'importe qui. Je trouve que demander le prénom, le nom de famille et la date de naissance, ça permet vraiment de restreindre la personne à qui on se connecte et d'être sûr de se connecter à la bonne personne. Parce que même si on demande Paul né le 20 octobre 1980, ça se trouve, il y en a plein. Il y en a peut-être d'autres, des Paul nés le 16 août 1980, on ne sait pas. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important de demander le maximum d'informations. Il y a des personnes qui ont juste besoin de l'âge et ils arrivent à se connecter comme ça. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'obligation. Il y en a plein qui disent que normalement, un vrai médium n'a pas besoin de date de naissance pour répondre à une question. Alors moi, c'est ce que je dis, je ne suis pas médium, du moins j'ai des capacités médiumniques qui se sont développées au fil du temps, au fil des mois et des années, mais je suis surtout cartomancienne, et ça c'est deux choses différentes, il ne faut pas confondre la voyance, la cartomancie et la médiumnité. La voyance, c'est le fait de voir les choses, donc de ne pas forcément avoir besoin de support. La cartomancie, c'est avoir besoin d'un support pour justement dire les choses. Moi, j'ai un côté médium, donc la médiumité, c'est-à-dire qu'il y a parfois, on me pose une question, j'ai déjà la réponse, mais j'ai besoin de mes cartes pour confirmer ce que je pense. Voilà. Doit-on s'enraciner et se protéger à chaque fois que l'on tire les cartes? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin à chaque fois. Par contre, si vous en ressentez le besoin, oui, c'est quand même mieux. Vous pouvez même le faire sans tirer les cartes. L'enracinement, je trouve ça plutôt cool de le faire un petit peu tous les jours. Moi, je trouve ça bien. Hein. Mais c'est surtout si vous voulez devenir professionnel par la suite ou si vous le faites beaucoup dans la semaine ou plusieurs fois dans la journée, je pense que ça peut être pas mal de s'enraciner, de se protéger. Surtout, c'est important. Mais encore une fois, moi, j'oblige personne et chacun fait comme il le ressent. Peut-on tirer les cartes concernant une personne sans lui demander son accord? Oui, vous pouvez. Il n'y a personne qui va vous mettre un couteau sur la gorge pour vous dire de ne pas le faire. Mais personnellement, je trouve que c'est pas très classe de le faire. Dans le sens où c'est rentrer dans la vie privée de quelqu'un sans lui demander son avis. Et je trouve que c'est pas très... voilà, que c'est pas très classe de le faire. Mais voilà, après chacun voit midi à sa porte hein, et balaye devant sa porte. Chacun fait comme il le veut. Techniquement, oui, vous pouvez le faire. Mais maintenant, moi, je trouve que de faire tirer les cartes pour quelqu'un, poser une question sur quelqu'un, sur son couple ou sur autre, juste pour savoir, je trouve que c'est un peu malsain. Donc après, chacun fait comme il le veut. Moi, je le fais, mais c'est uniquement parce qu'on me le demande et que c'est dans mon travail. Mais je ne m'amuse pas à tirer les cartes pour ma soeur, voilà, pour des gens de mon entourage, pour savoir ce qui va se passer dans leur vie, parce que ça reste leur vie privée. Peut-on tirer les cartes à même la table? Alors oui, vous pouvez le faire, hein, comme je dis, hein, y a rien qui est forcé, mais maintenant la plupart du temps les tables, surtout qui sont en bois, vont absorber l'énergie des cartes. Comment, je ne sais pas, on ne peut pas tout expliquer, et du coup je trouve que c'est quand même mieux de mettre un tissu, de mettre quelque chose qui protège votre table, et surtout vos cartes, et que ça fait comme une séparation entre la table et les cartes. Peut-on se tirer les cartes à soi-même? Bien sûr, bien évidemment. Après, attention quand même, il faut faire attention à réussir à être le plus objectif possible. C'est là où c'est compliqué. Parfois, se tirer les cartes à soi-même lorsque, par exemple, on est célibataire et qu'on aimerait rencontrer quelqu'un, eh bien, même si on n'a que des cartes négatives, on va essayer de trouver le positif dedans, je vous le dis, parce que ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc, oui, vous pouvez vous tirer les cartes à vous-même, mais c'est difficile de prendre du recul au départ. Donc si vous trouvez des cobayes autour de vous, ça peut être bien. Comment savoir sur combien de temps les choses vont se passer? Eh bien en s'entraînant tout simplement, on ne peut pas savoir à l'avance.
Personne ne peut vous dire j'ai un oracle qui va dater sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous ne savez pas. Tout simplement parce que les choses que vous allez tirer, moi je sais que généralement les choses arrivent sur les 2 ans parce que j'ai l'expérience pour et que je sais qu'il y a des choses que j'ai prédites qui sont arrivées que 2 ans après, mais qui sont arrivées. Mais c'est avec l'expérience que vous allez savoir au bout de combien de temps les choses arrivent. Peut-on dater avec l'oracle? Bien évidemment, je vous ai déjà répondu. Je vous ai déjà répondu à cette question. On a vu le datage vis-à-vis des cartes de l'oracle. Donc bien évidemment, oui, vous pouvez dater avec l'oracle G. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des questions principalement qui m'arrivent aux oreilles voilà, par rapport à mes anciennes formations. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà fait 93, il me semble. Du coup, c'est les informations qui me sont déjà venues depuis. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et puis moi je vous y répondrai bien sûr, bien évidemment. Hein. N'oubliez pas aussi de mettre un petit commentaire si la formation vous a plu pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça bien, si vous avez trouvé ça nul, si le rapport qualité-prix, vous trouvez ça plutôt raisonnable. Parce que le but, comme j'ai dit, c'est de pouvoir transmettre ce que je connais et puis à des prix qui restent quand même raisonnables. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ma formation sur l'oracle G. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des personnes intéressées, pourquoi pas. Vous pouvez continuer de me suivre sur ma page Facebook officielle, là-dessus il n'y a pas de problème, vous me connaissez comme d'habitude, je mets souvent des guidances gratuites, voilà, des guidances de la semaine, du week-end, des petits mots des fois, le mot du jour, le message du jour. Je fais également des live voyances gratuits et des live voyances payants. Donc n'hésitez pas à me suivre directement sur Facebook. Si vous voulez une consultation, vous le pouvez aussi, c'est avec grand plaisir. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir suivi la formation. Je vous souhaite bon courage pour la suite, bon entraînement surtout et une très belle évolution dans la cartomancie. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est le plus important, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Et voilà, et une belle évolution en tout cas pour le reste. Je vous envoie à tous tout plein de bisous. Je vous dis à très vite, je l'espère. Et je vous souhaite une belle évolution. Bisous, bisous mes petites étoiles. Et à très vite, je l'espère, sur ma page Facebook. Bisous!